Il y a fort longtemps, la magie se mêlait à la vie humaine sur Terre. Et puis un jour, une puissance dont on ignore l'origine, mais dont on suppose divine, envoya tous les êtres particuliers et quelques humains dans cet autre monde que l'on nomme Britannia. Lors de cette nouvelle ère, le bien et le mal eurent beaucoup de soucis pour s'équilibrer, à tel point qu'un beau jour, un prince démoniaque, qu'on surnommait le prince des neiges, fabriqua un miroir possédant une particularité, celle de refléter le contraire de ce qu'on voyait. Ainsi, un être monstrueux apparaissait sous les traits d'un ange et réciproquement. Content de son miroir, le prince des neiges se promena partout dans ses nouvelles contrées, mais lors d'une de ses balades en direction du ciel, pour se moquer des anges gardiens ou des dieux que les Britanniens nomment libertiens, son miroir échappa de ses mains et se brisa en milliards de petits morceaux sur les terres de Britannia. Ces débris n'étaient pas plus gros que des grains de sable. Dans les cités où le bonheur régnait, le mal arriva subitement. Et là, où les volcans se réveillaient, où les fantômes erraient, où les sorciers épouvantaient, où les zombies effrayaient, l'herbe repoussa et laissa place à une nouvelle forme de vie beaucoup plus heureuse. Des petits morceaux de ce miroir descendirent même jusqu'au cœur de certains Britanniens. Cette période où tout s'inversa dans les contrées fut épouvantable. À l'ouest de Britannia, dans la cité de Morgata, vivaient deux enfants, Loïse, un petit garçon, et Akina, une petite fille. Les toits des deux maisons étaient si proches qu'on avait fabriqué un petit pont qui permettait aux enfants de se rejoindre pour admirer les étoiles dans le ciel lors des nuits d'été au milieu des rosiers. L'hiver, à cause du froid, ils ne pouvaient pas profiter de ce plaisir et devaient se contenter de leurs fenêtres couvertes de glace. Un soir, Akina regarda la neige tomber à sa fenêtre. Les flocons devenaient de plus en plus gros. Soudain, l'un d'eux tomba contre la vitre de la petite fille et prit l'apparence d'un être monstrueux glacé. En fait, il s'agissait du prince des neiges vivant à Artika. Celui-ci salua Akina, qui prit peur de sa monstruosité. L'hiver passa, et le printemps fit son retour. Une nuit, en admirant les étoiles, Akina laissa échapper: « Aïe, je viens de recevoir quelque chose dans mon œil. » Sans le savoir, sa vie allait devenir affreuse. Akina avait obtenu un des morceaux du terrible miroir, fabriqué par le prince des neiges. Au bout de quelques minutes, elle n'avait plus mal. Cependant, ce produit arrivant des profondeurs d'outre-tombe demeurait en elle. Le lendemain, le petit morceau du miroir commença à agir sur sa vue. En regardant un livre d'images avec Loïse, Akina n'y vit que des monstres grotesques. Elle proposa à son amie de s'occuper en jouant à des jeux de logique. Pas trop tentée, Loïse offrit l'idée d'aller s'amuser sur la grande place de Morgata avec d'autres enfants. Aujourd'hui, on attachait des traîneaux aux charrettes des paysans. Les enfants étaient invités pour participer à la course des neiges annuelle dans l'après-midi. Akina accepta la proposition de son ami et participa même à l'événement. En s'élançant à toute vitesse, en dehors de Morgata, la neige se mit à tomber rudement. Akina paniqua. Son traîneau voguait à une allure folle et quitta le circuit de la course. Elle était prise au piège. Soudain, son traîneau s'arrêta, car devant celui-ci, il y en avait un autre d'un blanc éclatant. Son conducteur se leva pour la saluer. Akina ne le reconnut pas à cause du débris maléfique coincé dans ses yeux. C'était le prince des neiges. Il s'approcha d'elle et pour la rassurer, il l'enveloppa dans son manteau de fourrure. L'enfant crut s'enfoncer dans la neige. Le prince des neiges comprit alors de quoi elle souffrait. Ainsi, il profita de la situation et la jeune fille sentit ses lèvres l'embrasser. Ce baiser lui apporta du réconfort et lui fit oublier Loïse et toutes les personnes qu'elle côtoyait jusqu'à ce jour dans sa vie. Le prince des neiges était si beau à ses yeux qu'il ne lui parut pas monstrueux, comme lorsqu'elle l'avait aperçu cette nuit d'hiver, à sa fenêtre. Ensemble, ils traversèrent des bois, des lacs et de nombreuses cités. Akina s'endormit aux pieds du prince. Ne voyant pas revenir son ami, Loïse s'inquiéta. Aurait-elle fait une chute mortelle durant la course? Tout le monde s'était fait à l'idée
qu'elle avait subitement disparu. Ne voulant pas perdre espoir, Loïs se dirigea vers une rivière pour lui demander « Rivière, as-tu vu mon amie Akina? Si tu me la rends, je te donnerai les jolis souliers que j'ai reçus récemment. » « Je ne l'ai pas vue, » répondit la rivière d'une voix douce, « mais je connais une femme qui l'a aperçue. Peux-tu m'amener chez elle? Lance tes souliers au milieu de la rivière et je t'y amènerai. » Loïs s'exécuta et vit une barque apparaître pour le transporter. Il monta dans celle-ci et l'embarcation descendit la rivière jusqu'à une maisonnette. Une vieille femme avec une béquille en sortit. Avec celle-ci, elle attira la barque près d'elle et amena Loïs dans sa maison. Elle avait l'apparence d'une sorcière. Le petit garçon préféra n'y porter aucune attention particulière. Lui, il voulait juste retrouver Akina. Il raconta son aventure et la vieille femme fit disparaître de chez elle les rosiers de son jardin qui pouvaient lui rappeler son ami. Un beau jour, en jouant au milieu des fleurs, Loïs se rendit compte de l'absence des roses. Comprenant que la vieille femme souhaitait le garder près d'elle, contre son gré, il pleura. Une de ses larmes tomba au sol et fit subitement pousser une rose, puis 2 et 3. Retrouvant sa joie, le petit garçon embrassa chacune des fleurs et leur odeur lui rappela ces soirs d'été où, au milieu des rosiers, il admirait les étoiles avec Akina. « Sauriez-vous si mon amie Akina est morte ?» demanda-t-il aux fleurs. « Non, elle ne l'est pas, » répondit l'une d'elles. « Mais aucune de nous ne pouvons te donner de ses nouvelles, ni même la sorcière. » Se sentant trahi, Loïs décida à s'enfuir le plus loin possible. Il marcha longtemps dans un bois dont il ignorait le nom. Soudain, un corbeau se présenta sous ses yeux et lui demanda la raison de sa présence en ces lieux. Loïs raconta à nouveau ses aventures et lui demanda s'il avait vu son ami. « Il me semble, oui, » répondit l'oiseau, « mais elle t'a oublié. »« Comment ça ?»« Ton ami a rencontré le prince des neiges qui l'a emmené dans son royaume. Ce prince est un véritable monstre, mais les yeux d'Akina le perçoivent comme un ange. »« Pourquoi ?» demanda Loïs. « Je l'ignore. Je connais une princesse qui pourrait t'en dire plus. » « Où vit-elle ?»« Il faut une journée de marche. Elle vit dans la forêt des charmes. Elle s'appelle Blanche. » « Serait-ce celle qui a permis à Juste le Bon de retrouver la vie grâce à son baiser ?»« Oui, c'est elle. » Loïs se mit en route. Il suivit le corbeau qui lui permit de détourner les nombreux pièges qui auraient pu lui ôter soudainement la vie. En arrivant au château de la princesse, Loïs raconta une nouvelle fois ses déboires. Émue, Blanche alla chercher son époux. Ensemble, ils décidèrent de l'aider. Juste le Bon lui offrit un Pégase au nom de Quasi. C'était un cheval avec des ailes bleues qui pouvait rentrer en contact avec les licornes. En montant sur son dos, il te permettra d'atteindre le royaume d'Artika. Sans lui, tu mettrais des mois pour aller jusque là-bas, déclara le prince. Mais avant, tu dois te reposer, affirma Blanche. Pourquoi Akina voit le prince des neiges comme un ange ? Demanda Loïs. Parce qu'elle a dû recevoir dans son œil le morceau d'un terrible miroir, rétorqua Juste le Bon. Quel miroir ? Un miroir confectionné par le prince des neiges. C'est un prince démoniaque qui vit à Artika. Son miroir reflète le contraire de ce que l'on voit. Ainsi, quand elle te verra, tu seras un monstre pour elle, sauf... Sauf quoi ? S'empressa de demander Loïs. Sans le savoir, vous vous aimez peut-être, affirma Blanche. Si elle t'aime autant que tu l'aimes, alors ton apparence restera fidèle à ce que tu as toujours été pour elle. Comment puis-je lui enlever l'éclat de verre qu'elle a en elle ? L'amour est la seule solution à toutes les malédictions qui gangrènent les contrées de Britannia. Nous le savons bien, pas vrai, Blanche ? Conclut Juste le Bon. Le lendemain, sur le dos du Pégase Quasi, Loïs s'en alla en direction du royaume d'Artika. Blanche et Juste le Bon lui avaient donné des vêtements chauds pour ne pas tomber malade. À Artika, il faisait très froid, la neige était présente partout. Quasi déposa le petit garçon près du palais du prince des neiges. Les pièces étaient éclairées par les feux de l'aurore boréale. Dans la grande salle du château, on voyait un lac gelé, dont la glace était fendue
en milliers de morceaux. Akina se trouvait ici, toute bleue de froid, mais elle ne ressentait aucune douleur. Elle jouait avec des morceaux de glace en cherchant à composer le mot « amour ». Le prince des neiges lui avait dit « C'est le grand jeu de l'intelligence. Si tu peux former ce mot avec ces morceaux de glace, alors tu pourras accéder à ma demeure. » Depuis, il s'en était allé et n'était jamais revenu. Quand Loïse arriva et la découvrit, il lui sauta au cou. Mais Akina ne bougea pas. Ses yeux demeurèrent rivés sur ces morceaux de glace. Blessée par ce qu'elle était devenue, Loïse pleura, et des larmes tombèrent sur la poitrine de la jeune fille. Ces quelques gouttes, provoquées par l'amour du jeune garçon, firent fondre la glace qu'il y avait dans son cœur. Akina leva la tête et regarda Loïse, qui se mit à chanter une chanson de la vallée des fées, du bout d'un monde. Akina pleura à son tour et fit jaillir de ses yeux le vilain débris de verre. Reprenant conscience, elle déclara « Où étais-tu depuis tout ce temps? Et moi, où suis-je? Tu ne t'en rappelles pas? Ce dont je me souviens, c'est de ce que je ressens pour toi, affirma Akina en rougissant. Moi, si je ne t'aimais pas, je ne serais pas venu jusqu'ici pour te retrouver. Et où sommes-nous? Dans le royaume d'Artika. Les deux enfants finirent par s'embrasser sur les lèvres. Au même instant, le jeu de logique forma lui-même le mot « amour » avec les morceaux de glace. Soudain, un portail magique apparut et les ramena directement à Morgata. Mais, en traversant ce portail, ils devinrent tous deux des adultes en restant enfants dans le cœur. Quelques mois plus tard, ils se rendirent dans le château de la princesse Blanche et du prince Juste le Bon. Ils décidèrent ensemble de se marier dans ces lieux et remercièrent les souverains de les avoir aidés à ouvrir leur cœur l'un envers l'autre. Quant au prince des neiges, il continue toujours à s'efforcer de se construire un nouveau miroir maléfique.